Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2485 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 7 août avec quelques anniversaires. On commence tout d'abord avec celui de Bryan Mbeumo, l'attaquant de l'équipe de Brentford. Il fête aujourd'hui ses 24 ans. Il y a aussi Matty Cash, l'arrière droit polonais. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Par exemple, le joueur du Real Madrid, l'espagnol Dani Ceballos. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. On continue, on va parler maintenant de la Coupe du Monde féminine et on commence avec les derniers résultats et surtout avec les États-Unis, l'équipe favorite pour remporter la compète. Les Américaines sont éliminées de cette Coupe du Monde. Donc 0-0 au bout de 120 minutes de jeu parce qu'il y a les prolongations contre l'équipe suédoise. Du coup, tir au but et la Suède a été meilleure que les Américaines au tir au but. 5-4 pour les Suédoises contre les Américaines au tir au but. Du coup, les Américaines qui ont pourtant dominé le match avec plus de 21 tirs, 11 tirs cadrés, c'est énorme. Elles n'ont pas réussi à marquer le moindre but. Et du coup, la Suède avec seulement une frappe cadrée. La frappe cadrée n'a pas été marquée vu qu'elles ont gagné 1-0 par rapport au tir au but. La Suède élimine et se qualifie pour les quarts de finale. Donc les États-Unis, double championne du monde en titre, sont éliminés de la Coupe du Monde féminine. Elles avaient remporté la Coupe du Monde 2019-2015, les deux dernières Coupes du Monde féminines. Puis là, elles échouent dès les huitièmes de finale. Et c'est encore une grande nation du football féminin qui est éliminé. Après l'Allemagne, le Brésil, le Canada, la Norvège, c'est les Américaines qui étaient quand même bien évidemment l'équipe ultra favorite pour remporter cette compétition. Donc ça s'est joué à rien lors de la séance des tirs au but parce que la qualification de la Suède s'est jouée à quelques millimètres sur le tout dernier penalty. Donc le tout dernier penalty, donc la joueuse suédoise, elle marquait. En gros, elle se qualifiait. Donc elle a tiré, la gardienne américaine l'arrête, mais la balle franchit comme un peu la ligne. Regardez, ça se joue à une question de millimètre. La balle a franchi la ligne peut-être de 1 mm. Et du coup, le but est bien validé. Peut-être 1 mm avant, le but n'aurait pas été... le ballon n'aurait pas franchi la ligne entièrement. Parce que pour un but qui soit valable, il faut que le ballon franchisse la ligne entièrement. Et du coup, la Suède marque ce but. Et c'est fou, c'est vrai que c'était une séance de tir au but complètement folle. Regardez avec le drapeau suédois, si on rajoute bien sûr le ballon. Pour dire que ça s'est joué à quelques millimètres. Et les USA de Megan Rapinoe sortent en huitième de finale. Donc c'est la première fois. Jamais les gars, depuis la création de la Coupe du Monde, elles avaient échoué aussitôt dans une compétition. Les Américaines et Megan Rapinoe. Donc elle est rentrée en cours de jeu. Elle a eu son tir au but à tirer. Elle ne l'a même pas cadré, Megan Rapinoe. Donc elle a dit ça ressemble à un mauvais film. C'est vrai que pour elle, c'est fini. Bon, elles ont déjà remporté quelques fois la Coupe du Monde. Elles ont remporté quand même 4 fois la Coupe du Monde féminine. Cette équipe américaine. Et pour la première fois depuis 2011, les États-Unis ne seront pas champions du monde. C'est vrai que c'est peut-être l'heure des Françaises. On espère, parce que les Françaises, elles n'ont toujours pas joué leur huitième, mais potentiellement elles peuvent aller au bout. Ce qu'on espère pour elles. On continue avec l'autre huitième de finale qui avait lieu un peu plus tôt. C'était entre les Pays-Bas et l'équipe de l'Afrique du Sud et les Néerlandaises. Elles se sont imposées 2-0 tranquillement. On peut voir les stats de la partie. Bon, je dis tranquillement. Bon, ça a été serré et c'est les Néerlandaises qui ont été plus efficaces que l'équipe de l'Afrique du Sud. Du coup, les deux résultats, donc qualification des Suédoises et des Néerlandaises. Et du coup, on peut voir déjà 2 quarts de finale au programme. Donc l'Espagne contre les Pays-Bas et le Japon contre la Suède. Donc il reste encore 4 huitièmes de finale à être disputés. Donc aujourd'hui, ça sera l'Angleterre contre le Nigeria et l'Australie contre le Danemark. Voilà, donc les deux vainqueurs seront dans le côté droit. Puis côté équipe de France, ça sera demain à midi. Ce sera en gros le dernier huitième de finale. Demain à midi contre la sélection marocaine. On clôture cette page Coupe du Monde féminine. On reviendra bien évidemment demain avec les deux résultats, bien sûr, des deux matchs du jour. Mais nous, on va parler maintenant du Community Shield du côté de l'Angleterre entre Arsenal et Manchester City. Donc score final 1 partout. Donc ça s'est joué directement au tir au but. Il n'y a pas de prolongation en finale de Community Shield. Donc du coup, directement tir au but. Et Manchester City a complètement floppé lors de cette séance de tir au but avec seulement un but inscrit et pas mal de ratés. Et surtout Arsenal ont réussi à marquer pas mal de buts. Et du coup, ça fait une victoire 4-1 de Arsenal lors de la séance de tir au but. Dans le match, ça a été Palmer et Trossard à la 90 plus 11 minutes de temps additionnel. Au bout, vraiment, il restait une poignée de secondes. S'il n'aurait pas marqué, l'arbitre aurait sifflé 2 secondes après. Il a marqué en gros. C'est un but aussi où Akanji le met contre son camp. Mais voilà, il a provoqué la chance. Et la chance a été côté Arsenal en cette fin de match. Et du coup, Arsenal remporte cette compétition. On peut voir les stats de la partie. Pas beaucoup de frappes. Seulement 9 tirs pour City. Seulement 6 tirs pour Arsenal. Score final de 1 partout. Et du coup, c'est bien les Gunners qui ont été meilleurs que l'équipe de Manchester City au tir au but. Et Arsenal a joué 24 Community Shield. On a gagné quand même 17.
pas mal. Donc avec 21 trophées, seul Manchester United a remporté plus de Community Shield que les Gunners, parce que regardez les clubs les plus sacrés en Community Shield. Community Shield, je le rappelle, vainqueur du championnat, le dernier championnat contre le vainqueur de la Coupe nationale. Bon, on a vu que c'était City qui avait remporté les deux, c'est le premier contre le deuxième du dernier championnat. Et Manchester United, c'est eux qui ont remporté le plus de titres, 21 titres de Community Shield, et maintenant Arsenal en a 17, un de plus que Liverpool, qui avait gagné, qui était revenu sur Arsenal la saison dernière, que Liverpool avait battu 3-1 lors du dernier Community Shield, l'équipe de Manchester City. Donc City, ils en ont remporté seulement 6 de Community Shield. Arsenal a gagné ses 5 derniers Community Shield disputés, c'est pas mal, en 2014, 2015, 2017, 2020 et 2023. On peut voir à chaque fois contre qui c'était, puis à chaque fois Arsenal a gagné ce trophée, on peut dire. Arsenal toujours avec ce Community Shield. Donc voici les 10 derniers vainqueurs. Donc c'est qu'Arsenal, on peut les voir souvent. Bon, il y a eu quelques fois, il y a eu Liverpool, il y a eu Leicester en 2021, 2 fois Manchester City 2018 ou même 2019, mais souvent on peut voir l'équipe de Arsenal qui a remporté ce titre depuis les 10 dernières années. La joie de Mikel Arteta, donc là c'est pas par rapport à la victoire au tir au but, c'est plutôt par rapport à l'égalisation de Trossard à la 90e plus 11 minutes de temps additionnel. Donc du coup il était fou, il était très content parce qu'il savait que son équipe allait jouer là sans être tir au but, et du coup qu'il y avait potentiellement moyen de gagner ce trophée, puis ça a été le cas juste après. Donc voilà, la joie bien sûr de Mikel Arteta, n'oubliez pas, c'était l'adjoint à l'époque de Pep Guardiola qui l'a battu hier lors de cette rencontre. Et depuis son arrivée en 2019, Mikel Arteta a remporté 3 trophées avec Arsenal. Donc la FA Cup en 2020 avec le Community Shield, vu que vous avez gagné la FA Cup, vous avez joué le Community Shield quelques semaines après, il l'avait gagné. Et en 2023, de nouveau ce Community Shield, donc déjà 3 beaux trophées du côté des Gunners pour Mikel Arteta. Donc félicitations à lui. Et c'est vrai que pourtant il a beaucoup galéré contre son entraîneur principal à l'époque, Pep Guardiola, quand c'était l'adjoint de Pep Guardiola à City. Stade terrible pour Mikel Arteta et Arsenal. Donc c'était avant le match, la stade. Donc l'entraîneur espagnol a perdu 9 de ses 10 dernières rencontres contre Manchester City. Heureusement, hier pour lui, il a réussi à battre l'équipe de Manchester City. Les 3 nouvelles recrues d'Arsenal avec le Community Shield, donc Kai Havertz, il y a Timber, le défenseur, et aussi Declan Rice, qui a été acheté pour plus de 120 millions d'euros. Donc les 3 bien évidemment ont remporté leur premier trophée du côté de Arsenal. Félicitations à ces 3-là. Félicitations aussi aux deux gardes, qui est le capitaine, c'est le premier à avoir brandi, on peut dire, ce magnifique bouclier de vainqueur du Community Shield, et aussi la médaille de vainqueur, c'est un joueur tellement sous-coté bien sûr, le milieu norvégien. Concernant Declan Rice, vainqueur de la Conference League il y a quelques semaines avec l'équipe de West Ham, et là hier vainqueur du Community Shield, donc ça se passe plutôt bien en ce moment pour Declan Rice avec 2 beaux trophées là sur ces dernières semaines. Ils remportent aussi hier leur premier trophée de leur carrière comme Ramsdale, le gardien, Kiwior, Tomiyasu, et aussi William Saliba, le jeune joueur français de 22 ans, puisqu'il a fait une énorme finale. Premier trophée, il n'a jamais remporté un trophée dans sa carrière, c'est le premier avec son club des Gunners. Et c'est vrai qu'il nous a fait un match, une masterclass. Il a complètement effacé Erling Haaland, qu'on va parler là juste après, qu'on n'a pas trop vu. 86 ballons touchés pour William Saliba pour 96% de passes réussies, c'est-à-dire en gros qu'il a peut-être loupé 1 ou 2 passes sur les 86 qu'il a dû faire. Donc 4 duels gagnés, 2 tacles réussis, 4 dégagements, 0 faute. Voilà, rien à dire. Vraiment une très belle partie bien sûr de William Saliba. On va parler cette fois-ci côté Manchester City, parce que là on parlait que côté Arsenal. De côté City, ils ont beaucoup de mal. Les 3 derniers Community Shield joués par Manchester City, c'est 3 défaites les 3 dernières saisons. Donc ils avaient perdu 1-0 contre Leicester en 2021. Ils ont perdu 3-1 en 2022 l'année dernière contre Liverpool. Puis là ils perdent au tir au but contre Arsenal. Donc c'est vrai que les 2 derniers vainqueurs avant Arsenal, ça avait été Liverpool en 2022 et l'équipe de Leicester en 2021. Et Pep Guardiola à la fin du match, nous en avons perdu 3 de suite de Community Shield, la preuve, ce que je vais vous montrer. Est-ce que tu sais pourquoi? Il a dit parce que nous avons gagné la Première Ligue. Voilà, parce qu'il se concentre vraiment sur la Première Ligue et pas sur ce trophée de Community Shield. Bon, après, je pense qu'il aurait été très content bien sûr de remporter ce trophée, mais bon, ça a échoué de nouveau pour Pep Guardiola. Pourtant, il avait réalisé une masterclass dans le match. À la 64e minute de jeu, De Bruyne et Palmer entrent à la place de Kovacic et Erling Haaland. Et Palmer ouvre le score sur une passe D de Kevin De Bruyne, les deux qui avaient remplacé Kovacic et Haaland qui avaient commencé titulaire. Donc, c'est vrai que Kevin De Bruyne, qui a commencé sur le banc, qui est rentré en cours de jeu, lui a fallu seulement 13 minutes de jeu pour déjà délivrer sa première passe décisive de la saison. Kevin De Bruyne, quel joueur bien évidemment. Donc, sur ce magnifique but de Cole Palmer qui a remplacé Erling Haaland en attaque. Donc il nous a mis un but un peu à la Riyad Mahrez, pied gauche magnifique, qui est parti en pleine lucarne. Donc Ramsdale, le gardien de Arsenal, n'a rien pu faire, c'est qu'elle est partie en pleine lucarne. Magnifique but du jeune anglais, mais ça n'a pas suffi parce que bien sûr il y a eu l'égalisation quelques minutes après du joueur de Arsenal.
Arsenal. Et concernant Erling Haaland, donc il a beaucoup galéré, j'ai dit, avec le gros match de William Saliba, on l'a pratiquement pas vu, Erling Haaland. Bon, premier match de la saison très compliqué pour Haaland contre Arsenal et William Saliba, sorti après 64 minutes de jeu. Haaland, je l'ai dit, il a été remplacé par Cole Palmer qui a été buteur quelques minutes après, mais bon, on se fait pas de soucis pour lui, on sait que ça va revenir très rapidement pour lui. Mais c'est vrai qu'il n'a pas marqué lors de ses 6 derniers matchs avec Manchester City en compétition officielle. C'est sa plus mauvaise série en club depuis septembre 2017 jusqu'à avril 2018 avec Molde où il avait enchaîné 10 matchs d'affilée sans marquer en compétition officielle et il a déjà plus de 6 matchs d'affilée sans marquer du côté de City, Erling Haaland. Donc en match officiel, je vous parle. Donc bon, après, bon, il n'y a pas de catastrophe parce que bien sûr, c'est un joueur qui peut te mettre un quintuplé lors du prochain match. Mais c'est vrai que lors des grands matchs, par exemple, la finale de la Ligue des Champions en bas à droite, on peut voir qu'il avait eu la note de seulement 6.7. Donc c'est voilà, alors ses coéquipiers avaient eu des meilleures notes. On peut voir voilà, que c'est plutôt des matchs mitigés, les derniers matchs de Erling Haaland. Voilà ce qu'elle va dire sur le Community Shield. On va parler d'autres matchs officiels. On va parler de l'équipe de Cristiano Ronaldo qu'on parle depuis que CR7 a rejoint l'Arabie Saoudite. On parle beaucoup de cette équipe. Donc il jouait contre le Raja Casablanca hier et Al Nasser s'est imposé 3-1 et Ronaldo a été buteur dans le match à la 19e minute de jeu. Cristiano Ronaldo buteur. Les stats de la partie, donc ça a été très serré. Bon, il n'y a pas beaucoup de tirs, seulement 12 tirs. Les deux équipes cumulées, 6 pour Al Nasser, 6 pour Casablanca et c'est l'équipe d'Al Nasser qui a été plus efficace, 4 tirs cadrés, 3 buts pour l'équipe de Cristiano Ronaldo, donc buteur aujourd'hui Cristiano Ronaldo qui nous a fait comme d'habitude sa célébration où il fait le tour sur lui-même. On peut voir aussi, regardez sur cette photo, Sadio Mané juste à droite, parce que là on peut voir Ronaldo avec Seko Fofana et Sadio Mané aussi qui a fait la célébration de Cristiano Ronaldo. Bon, on n'a pas marqué Mané, mais il était content bien sûr que son nouveau coéquipier marque ce but. Et seul Haaland a marqué plus de buts que Ronaldo en 2023, donc le Portugais a inscrit quand même 25 buts depuis janvier, depuis le début de l'année, à l'âge de 38 ans. Là, il y a seulement Erling Haaland qui a plus marqué que Cristiano Ronaldo sur cette nouvelle année. Lui aussi, il a marqué un but, donc c'est son premier but du côté de ces nouvelles couleurs de Al Nasser. C'est Seko Fofana, l'ancien joueur lensois. Il a inscrit le 3e et dernier but de cette rencontre hier de l'équipe de Al Nasser. Et Al Nasser a aligné lors de ce match hier 100% de ses recrues pour la première fois face à Casablanca en quart de finale de Coupe arabe des clubs champions. Donc il y avait Ronaldo, Mané, Fofana, Brozovic, Alex Telles. Donc les 5 joueurs là ont tous commencé titulaire dans cette équipe et du coup ça a été plutôt pas mal avec une belle victoire 3-1 et du coup Ronaldo et Al Nasser se qualifient pour les demi-finales de la Coupe arabe des clubs champions. C'est une première dans l'histoire du club, jamais ils avaient été aussi loin dans cette compétition. Là ils sont en demi-finale, on peut voir les deux demi-finales. Donc Al Nasser jouera contre l'équipe de Al Shorta et l'équipe de Al Hilal, un autre grand club saoudien, affrontera l'équipe de Al Shabab. Donc ça peut faire un Al Hilal contre Al Nasser en finale de cette Coupe arabe. On va parler maintenant du plus grand rival de Cristiano Ronaldo, Léo Messi, qui jouait dans la nuit dernière contre l'équipe de Dallas et donc un match complètement fou, 4-4 dans le match, ça s'est joué au tir au but et c'est l'équipe de l'Inter Miami, l'équipe de Léo Messi qui s'est imposé 5-3 lors de cette séance des tirs au but. Donc tous les buteurs, donc nous surtout, voilà, parce qu'il y a des joueurs bien sûr, mais on ne connaît pas tous les joueurs du côté de la MLS, mais surtout on connaît tous Léo Messi et Messi dans les 4 buts inscrits par l'Inter Miami, il en a inscrit 2, Léo Messi dont un magnifique coup franc en pleine lucarne, c'est fou, il a déjà marqué un il y a à peu près une semaine, il en a marqué un deuxième là en pleine lucarne, c'est fou. Donc Léo Messi, l'Inter Miami, on peut voir les statistiques de la partie, c'est pareil, 12 tirs pour les deux équipes, 5 tirs cadrés pour l'Inter Miami et 4 buts pour cette équipe ultra efficace et un match complètement fou parce que l'équipe de Dallas a mené quand même 4-2 dans le match, il mettait 4-2, puis après Farfan 4-3, un but contre son camp du joueur de Dallas et Léo Messi 85e minute, coup franc en pleine lucarne et du coup 4-4 et du coup 5-3 au tir au but après pour l'Inter Miami. Et surtout Léo Messi niveau stade, là c'est pas mal, il a joué 4 matchs, il a marqué à chaque fois au moins un but et même souvent il a marqué 3 triplés. Donc là contre Dallas de nouveau un triplé, un doublé, désolé, voilà, je me suis trompé, bref un doublé de plus pour Léo Messi et 4 matchs et déjà 7 buts pour Léo Messi, une passe décisive et les 4 matchs qu'il a joué à chaque fois c'est lui qui a été élu homme du match. Pour montrer voilà, que ça se passe très très bien pour Léo Messi du côté des États-Unis. Pour son collègue aussi, ça se passe plutôt bien. C'est Jordi Alba. Il a commencé aussi titulaire. Et pour sa première titularisation, Jordi Alba a délivré 2 passes décisives lors de cette rencontre hier. Lors de ce 4-4, 2 fois il a été impliqué dans des buts. Jordi Alba et cette triplette. Donc Alba, Messi et bien sûr Sergio Busquets qui a eu son penalty à tirer lors de la séance des tirs au but. Et il a marqué bien sûr Sergio Busquets et Sex. Les 3 si on regarde dans l'équipe. Et surtout les notes, on peut voir le gardien, il n'a même pas eu la moyenne, il a pris quand même 4 buts. Et on peut voir la diagonale là, Alba, Busquets, Messi. Donc les 3, c'est seulement que les 3 qui ont eu
les meilleures notes en gros, parce qu'ils sont tous en vert. Donc voilà, c'est les 3 anciens joueurs du FC Barcelone qui font remonter, on peut dire, l'Inter Miami, qui enchaînait défaite sur défaite avant que Messi arrive. Et maintenant, c'est victoire sur victoire. Une petite photo, bien sûr, de cette équipe de l'Inter Miami. On continue avec les autres résultats. Donc là, c'est un Inter Miami, c'est un match officiel. On va parler de quelques matchs amicaux qu'il y a eu hier. Tout d'abord, Tottenham qui joue contre le Shakhtar et belle victoire de Tottenham à une semaine avant le coup d'envoi de la Première Ligue. Une victoire 5-1 et surtout Harry Kane, quadruplé de Harry Kane dans ce match à sens unique, avec plus de 28 tirs, 19 tirs cadrés et 5 buts pour l'équipe de Tottenham, et quadruplé de Harry Kane avec Tottenham. Et Kane a subi une standing ovation après ses 4 buts lors du match amical contre le Shakhtar. Donc en gros, il était au milieu du terrain, il a fait un petit tour d'honneur, et tout le monde l'a applaudi bien sûr par rapport encore à cette masterclass qu'il a réalisée. Après, c'était peut-être aussi un tour d'honneur, peut-être par rapport à son départ, on ne sait pas, parce qu'on ne sait toujours pas s'il va rester ou non du côté de Tottenham, ce joueur qui peut viser beaucoup plus haut, malgré que Tottenham, ça reste une belle équipe. On pense qu'il peut aller dans un club qui peut remporter des trophées, parce que Tottenham, on sent que c'est un petit peu bloqué dans cette équipe. Et c'est que les derniers matchs de Harry Kane, regardez, à part contre l'équipe de West Ham, où il avait joué seulement une mi-temps 45 minutes, où ils avaient perdu 3-2, c'était un match de pré-saison. Sinon, à chaque fois, buteur, il y a des doublés pour Harry Kane. C'est vrai que c'est un joueur qui marque quasiment à chaque match au moins un but. On continue avec les autres matchs amicaux. Il y avait Toulouse qui joue contre l'AS Roma hier, et Toulouse s'est imposé 2-1 face à l'AS Roma. Donc Dalinga et Bragraoui en toute fin de match, 89e minute de jeu. Et du coup, victoire de Toulouse. Prochain match pour Toulouse, c'est face à Nantes. Ça sera le week-end prochain. En Ligue 1, on peut voir les stats de la partie. Donc Toulouse a quand même dominé cette équipe de l'AS Roma, où bien sûr José Mourinho était là. C'est le coach de cette équipe. On a quelques photos de cette rencontre. On a pu voir Oussem Aouar du côté du stadium. Et magnifique maillot quand même de cette équipe de l'AS Roma. L'équipe de Nice aussi joue un match contre la Fiorentina. Et Nice est incliné 2-1 contre la Fiorentina. Donc prochain match, ça sera contre Lille. Parce que Lille, c'est dès vendredi en fin de semaine. Ça sera la première rencontre, le match d'ouverture de cette nouvelle saison de Ligue 1. Il y avait Newcastle aussi contre Villarreal, et Newcastle s'est imposé 4-0 dans cette rencontre. C'était aussi le dernier match de préparation pour les deux équipes. Et en gros, Newcastle a remporté aujourd'hui la CELA Cup, compétition amicale organisée par les Magpies. Donc le classement Newcastle, donc 12 points. En gros, ils ont joué 4 matchs, ils ont gagné les 4. Donc Fiorentina 2e, le GC Nice 3e et Villarreal à la 4e position. Donc voilà, concernant bien sûr cette CELA Cup remportée par Newcastle. Il y avait aussi Dortmund qui joue un match amical contre l'Ajax, et Dortmund s'est imposé 3-1. À noter que la nouvelle recrue Félix Nmecha a été auteur d'un doublé du côté du Borussia Dortmund dans l'espace de 6 minutes. Félicitations à lui. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire par rapport aux résultats qui se sont déroulés hier. On va parler maintenant info mercato, et on commence avec Gonzalo Ramos. Et d'après Fabrizio Romano, il dit son légendaire Here we go du côté du PSG, ce qui veut dire que quasiment coup sûr, 99,9% sûr que Gonzalo Ramos va rejoindre le PSG dans la semaine. Donc immense recrue bien sûr pour le PSG. Il voulait un numéro 9, ils l'ont bien sûr avec Gonzalo Ramos. Donc accord verbal, on parle d'un transfert de 65 millions d'euros fixe que va débourser le PSG, plus 15 millions de bonus qui monte à plus de 80 millions d'euros. Le transfert du jeune attaquant de 22 ans du Benfica du côté du PSG. Après, ça sera un prêt avec obligation d'achat, ce qui veut dire que le PSG devra absolument payer ses 65 millions d'euros fixes l'été prochain, l'été 2024. Donc là, en gros, le PSG ne va pas l'acheter. Il va arriver là, mais il ne sera pas acheté sur ce mercato 2023. Il sera acheté en 2024, parce que ce sera avec une obligation d'achat obligatoire pour le PSG. Donc voilà, Gonzalo Ramos va débarquer du côté de Paris. Donc l'annonce officielle pour intervenir aujourd'hui, demain, après-demain, je ne sais pas. Ça devrait être dans la semaine. Et Ramos lui-même annonce déjà son arrivée au PSG, parce que sur son Twitter officiel, on peut voir qu'il a reposté par exemple le tweet de Fabrizio Romano quand il met son tweet légendaire Fabrizio Romano Here we go. Il a reposté ça. Il a mis ça aussi, donc les jeunes portugais du côté du PSG avec déjà Vitinha, Nuno Mendes, il y a maintenant lui, il a retweeté ça, ou même celle-là, une photo de lui avec le maillot du PSG. Donc voilà, c'est imminent la signature de Ramos du côté de Paris. Concernant Neymar, et Juan Laporta souhaite signer Neymar. Juan Laporta, pour ceux qui ne savent pas, c'est le président du FC Barcelone. Donc le Brésilien a été proposé au Barça. Donc Neymar a proposé plusieurs fois ses services au Barça cet été. Il est prêt à baisser son salaire pour retourner du côté de l'Espagne. Laporta aimerait obtenir le retour du Brésilien, mais pour l'instant Xavi, qui est le coach de l'équipe, a quelques doutes sur son arrivée, mais peut-être ils vont devoir réfléchir, parce que, surtout Xavi, c'est vrai que le départ bientôt de Dembélé, avec peut-être la non-arrivée de Bernardo, où ça semble compliqué, peut-être Neymar va rentrer, va peut-être être une option très crédible du côté du Barça. C'est pour ça que c'est jouable, et actuellement les rumeurs sont sur un retour de Neymar du côté du Barça. Bon, c'est seulement pour l'instant des rumeurs, on verra bien sûr
Ce que ça va donner là dans les futurs jours. Donc Pini Zahavi est la clé dans le dossier Neymar au Barça. Voilà, c'est l'agent de Neymar. Lui, il avait déjà fait venir à l'époque Neymar du côté du PSG. Il pourrait faire la même chose, mais cette fois-ci dans le sens inverse. 2017, Neymar quitte le Barça pour le PSG. Dembélé le remplace au Barça. Et là, peut-être Dembélé quitte le Barça pour le PSG, peut-être. Et Neymar le remplace au Barça, peut-être. C'est vrai que voilà, en gros, c'est vice-versa par rapport à ce qui s'est passé en 2017. Donc, dernière danse de Neymar du côté de Barcelone. On verra, c'est jouable. Bon, après, comme ce qui était marqué, il va falloir absolument qu'il descende son salaire parce que le Barça ne pourra pas lui payer le salaire qu'il touche actuellement du côté du PSG. Concernant Ousmane Dembélé, pour l'instant, toujours pas officiel, même s'il y a déjà eu Ergo de Fabrizio Romano il y a déjà quelques jours. Donc le Barça veut faire capoter le deal Dembélé au PSG et va envoyer plutôt son joueur en Arabie Saoudite. Donc Al Hilal est prêt à faire une offre démentielle, un salaire annuel de 100 millions d'euros pour Dembélé, 50 millions de commissions et un chèque plus important que celui que propose le PSG au Barça. C'est pour ça que le Barça préférait vendre Dembélé du côté de Al Hilal que du côté du PSG parce qu'en gros il récupérait beaucoup plus d'argent en vendant en Arabie Saoudite. Pour l'instant le joueur, les gars, lui c'est seulement le PSG bien sûr. Dans sa tête, on ne sait jamais, c'est le mercato, mais bon, pour moi il arrivera du côté de Paris, mais bon, le Barça tente le tout pour essayer de gagner plus d'argent en le vendant. Et alors qu'il avait prévu qu'Ousmane Dembélé participe à sa première séance d'entraînement normalement aujourd'hui avec le PSG. Donc Dembélé est convoqué pour l'entraînement du Barça ce lundi. Aujourd'hui normalement il sera à l'entraînement du côté du FC Barcelone. Les dirigeants catalans continuent de faire traîner sa signature à Paris parce que déjà il va envoyer des dossiers qu'ils ont, je ne sais même pas s'ils ont renvoyé, où ils ont pris beaucoup de temps à envoyer des dossiers pour la signature de Dembélé. Et c'est en gros parce qu'ils essaient de gagner du temps pour que Dembélé en gros aille ailleurs que du côté du PSG. Surtout que le Barça récupère plus d'argent parce qu'il devrait récupérer seulement 25 millions d'euros. Là, ça serait 50, mais 25 pour Dembélé son agent et 25 seulement pour le Barça. Et c'est pour ça que le Barça fait traîner le dossier pour essayer de le vendre ailleurs. Voilà la situation actuellement du joueur français. Edson Alvarez à West Ham, c'est imminent. Donc un accord aux alentours de 40 millions d'euros devrait être trouvé. Toutes les parties sont tombées d'accord. Voilà, donc ça peut être officiel dans la journée. Le défenseur mexicain du côté de la Première Ligue. L'Olympique de Marseille souhaite envoyer Vitinha en prêt en Bundesliga. Une bonne idée pour relancer le Portugais selon vous? Pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a pas mal de monde en attaque avec l'arrivée d'Aubameyang, Iliman Ndiaye, c'est vrai qu'il y a pas mal d'attaquants. Donc est-ce que Vitinha aura du temps de jeu? N'oubliez pas que c'est quand même la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Il est arrivé en janvier dernier et seulement peut-être 6 mois après il pourrait déjà partir en prêt Vitinha. Donc ça aussi, affaire à suivre. Gustav Isaksen, 22 ans, signe à la Lazio de Rome. 17 millions d'euros déboursés pour l'ailier droit danois. Donc voilà, ce joueur débarque du côté de la Lazio et jouera la saison prochaine la Ligue des Champions. L'équipe de Al Ahly continue de pousser et confiant pour signer Zielinski. Donc c'est un joueur polonais de l'équipe de Naples. Et voilà, Al Ahly qui va recruter normalement aujourd'hui la Franck Kessié. Il pourrait peut-être faire aussi le joueur Zielinski. Gundogan deviendra un joueur libre de tout contrat. C'est fou, pourtant il vient de signer du côté du Barça. Pourquoi? Parce que si ce contrat n'est pas homologué auprès de la Liga avant le début du championnat, donc l'Allemand n'a pas encore été enregistré par le Barça. N'oubliez pas que le premier match du Barça, c'est dans 6 jours, c'est dimanche prochain. Et en gros, s'il n'est pas enregistré avant le début de la Liga, en gros, dans son contrat, c'est mis en gros qu'il peut devenir joueur libre. C'est-à-dire qu'il peut quitter gratuitement le Barça pour aller ailleurs. Bon, on ne pense pas qu'il va vouloir aller ailleurs, mais voilà. Ce qui a été mentionné dans son contrat, c'est que pour l'instant, il n'a toujours pas été enregistré du côté du FC Barcelone. Et pour l'instant, il ne pourra pas jouer le premier match, pour l'instant, dimanche prochain. Si Mbappé annonce publiquement qu'il souhaite quitter le PSG alors qu'il renonce à une prime, alors il renoncera plutôt à une prime de fidélité de 40 millions d'euros qui devra lui être versée le 31 août prochain. C'est pour ça aussi que Mbappé, on sait, il n'a pas trop envie de quitter le PSG parce qu'il a plein de primes qu'il peut toucher. Et une autre, le 31 août, s'il est encore joueur du PSG, il touchera 40 millions d'euros de plus. Kylian Mbappé, sa situation actuelle, c'est que le Real Madrid est prêt à offrir 180 ou même 200 millions d'euros dans les derniers jours d'août. Si Mbappé déclare « Je veux partir », en gros, le Real... Ils attendent un premier geste, un premier pas de Kylian Mbappé qui fasse une déclaration, j'en sais rien, qui mette un indice en gros, qui veut quitter le PSG. Et là vraiment le Real Madrid fera sa première offre, peut même proposer jusqu'à 200 millions d'euros. Le Real Madrid, il n'y a pas de souci, mais ils attendent déjà le premier pas de Kylian Mbappé. Et Mbappé aujourd'hui, parce que c'est retour à l'entraînement, donc va continuer de s'entraîner avec le Loft. Donc les indésirables, aujourd'hui, peut-être quand vous regardez la vidéo, il s'entraîne Kylian Mbappé. Aujourd'hui à 10h, c'est l'entraînement des indésirables et l'entraînement du groupe
pro, le groupe de Luis Enrique. Ils s'entraîneront à 17h cet après-midi. Et toujours avec Mbappé, donc les joueurs en fin de contrat en juin 2024, donc en fin de saison prochaine, en fin de saison carrée plutôt, les mieux valorisés selon Transfermarkt, c'est bien Mbappé. Il coûte actuellement 180 millions d'euros à un an de la fin de son contrat. Harry Kane aussi en fin de contrat l'année prochaine, 90 millions d'euros. Tous les autres joueurs, la Baldé, Dembélé ou même Pavard sont aussi en fin de contrat en juin 2024. On va parler de Fati qui envisage de quitter le Barça cet été suite à son manque de temps de jeu. Le joueur va avoir un rôle plus important qu'actuellement. Et d'après Gérard Romero, qui est un streamer espagnol, très bien renseigné sur le Barça, il dit qu'en gros, Fati envisage de quitter cette équipe du FC Barcelone. Affaire à suivre. L'équipe de Al Hilal a approché Félix pour un prêt d'1 an. Malgré les nombreux appels de Jorge Jesus, donc le coach de l'équipe de Al Hilal, le joueur veut rester en Europe et vise le Barça. Mais bon, on sait que du côté du Barça, il y a d'autres priorités, il s'occupe d'autres feuilletons, peut-être le dossier, peut-être Neymar qu'on a parlé tout à l'heure en priorité. Et voilà, il y a toujours une option bien sûr pour Félix du côté de Barcelone. Et concernant l'équipe de Al Hilal, donc l'Atlético a rejeté la première offre de Al Hilal pour Félix. Le Benfica est sur le point de boucler la venue de Trubin, donc c'est un gardien ukrainien, donc le montant s'élève à 10 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Donc le Shakhtar aura 40% sur une prochaine vente. Donc voilà, ce gardien ukrainien devrait devenir le nouveau gardien du Benfica. Accord de 32 millions d'euros entre West Ham et l'Atalanta Bergame pour Gianluca Scamacca. Donc ça aussi, ça peut être officiel à tout moment. Il était pisté du côté de l'Inter, mais devrait bien plutôt aller du côté de l'Atalanta Bergame. L'attaquant actuel de West Ham, mais pas que lui, je me souviens, l'été 2022, on en parlait du côté du PSG. Du coup, il avait signé à West Ham. Wolfsburg est intéressé par Maxime Esteve. Donc d'autres clubs allemands, italiens et anglais le suivent également. Voilà ce genre de Montpellier. On va parler d'un autre Ukrainien, parce que tu as parlé d'un gardien. C'est Dov qui, 26 ans, signe à Girona pour 7 millions d'euros, record du club. C'est 24 buts en 30 matchs dans le championnat ukrainien pour lui la saison passée. Pas mal comme le bilan, 24 buts en 30 matchs, c'est quand même pas mal. Après, il faut voir maintenant ce que ça va donner dans un championnat comme le championnat espagnol. Officiel André Girotto, donc un défenseur qui a passé plus de 6 ans passé du côté du FC Nantes. Mais il quitte Nantes et rejoint l'équipe de Al Tawun en quadruplant son salaire du côté de la Ligue saoudienne. Donc voilà, un départ quand même et surtout une grosse perte pour l'équipe du FC Nantes. Le Racing Club de Lens a fait de Falorin Balogun sa priorité pour remplacer Loïs Openda qui est parti du côté de Leipzig. Cependant, Arsenal en demande 50 millions d'euros. Les Lensois espèrent faire baisser les enchères. Négociations en cours. En parallèle, Boulaïdja est également sur le shortlist du côté de Lens parce que Lens cherche un remplaçant à Openda. Donc Balogun et Boulaïdja sont deux options pour ce mercato. Le Barça fait sa première offre à Manchester City pour Bernardo Silva, prêt avec option d'achat obligatoire d'un montant de 58,1 millions d'euros. Voilà, pour être précis, refus de Manchester City. City en veut au moins, vraiment au minimum 80 millions d'euros pour le lâcher. Donc il va falloir augmenter pas mal comme l'offre. Le Barça, s'ils veulent s'offrir tout simplement Bernardo Silva. Le PSG réclame entre 70 voire 80 millions d'euros pour céder Marco Verratti. L'Italien avait déjà conclu un accord avec l'équipe de Al Hilal pour 3 saisons. Mais bon, le PSG, ils avaient vu une offre de Al Hilal de 30 millions d'euros, ça a été refusé. Ils peuvent le lâcher, mais voilà, il va falloir monter jusqu'à 80 millions d'euros si bien sûr l'équipe saoudienne veut s'offrir le milieu italien. Chelsea va prêter Angelo Gabriel à Strasbourg. Les Blues veulent procéder de la même manière pour David Washington, une fois un accord trouvé avec Santos. Donc voilà, Washington et Gabriel, deux jeunes joueurs qui vont être recrutés par Chelsea, vont être prêtés dans la foulée à Strasbourg, club satellite, n'oubliez pas maintenant, de cette équipe de Chelsea. Donc voilà, deux joueurs qu'on pourra découvrir en Ligue 1. L'AS Monaco propose plutôt un contrat de 4 ans à Denis Zakaria. Donc discussion en cours avec la Juventus. Le club du Rocher est très confiant concernant la signature du joueur qui avait été prêté à Chelsea saison dernière, mais il avait très peu joué. Chelsea, pas du tout, c'est Charles de Ketteleret, va rejoindre l'Atalanta Bergame en prêt payant de 3 millions d'euros avec option d'achat de 22 plus 4 millions de bonus. Voilà, ce joueur qui a floppé, on va pas se mentir, du côté de l'AC Milan. C'est l'équipe de l'Atalanta Bergame qui souhaiterait l'avoir en prêt pour cette nouvelle saison. L'équipe de Al Ahly et le Barça sont en train de signer les derniers documents en gros pour le transfert de Franck Kessié. Le joueur passe sa visite médicale à Paris pour signer bien sûr du côté de Al Ahly. Ça aussi, ça peut être officiel à tout moment. Concernant Matic, donc se rapprocherait de plus en plus du Stade Rennais. Le Serbe serait même prêt à baisser son salaire pour rejoindre les Bretons. La richesse du milieu de terrain rennais serait dingue avec Matic, Amadja Madjer, Enzo Lefebvre, Blas Bourigeaud, Tay, Santa Maria, Zeka et Désiré Doué. Ce serait pas mal pour cette équipe de Rennes qui a déjà recruté quand même du beau monde.
et peut-être Matic, un joueur avec beaucoup d'expérience, pourrait aussi arriver du côté de cette équipe. On va parler d'une belle rencontre aujourd'hui, donc à 17h, je ne sais pas s'il va être peut-être diffusé sur Bensport, j'en sais rien, mais il y a un beau Bayern Munich contre l'équipe de Monaco, c'est un match de préparation, dernier match de préparation pour ces deux équipes, donc coup d'envoi 17h, on parlera bien évidemment du résultat demain. On va parler aussi de Lille qui va connaître aujourd'hui à 14h son adversaire en barrage de la Conference League, parce que Lille n'est pas encore officiellement en phase de poule de la Conference League, parce qu'il va falloir jouer un match, match aller et match retour de barrage, et Lille connaîtra à 14h, là, dans quelques heures, tout simplement son adversaire pour cette double rencontre. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, et on dit une petite info concernant Hulk, vous savez Hulk c'est un joueur de Porto, il a joué dans pas mal de clubs, donc 37 ans n'arrêtera jamais d'envoyer des missiles. C'est quoi encore cette frappe? Bon, je peux pas vous montrer la vidéo, en gros c'est un coup franc, regardez où la tire, on peut l'avoir en centrale juste à côté, il a envoyé une énorme frappe en pleine lucarne, le joueur Hulk, il a déjà marqué un magnifique but aussi il y a quelques jours, sur coup franc également, donc voilà, toujours très puissant, très bon joueur bien sûr ce Hulk, quand même 37 ans mais toujours au top. Et on finit avec ça les gars, donc j'espère que ça vous a plu cet épisode. On se retrouve il y a cet après-midi l'After Zap Image avec plein d'autres infos les gars, en plus de ce que je vous ai donné aujourd'hui. Et sinon sur cette chaîne ça sera demain, bien sûr demain matin pour le prochain numéro. Je vous souhaite un bon lundi et à demain.